Jean-Luc, c'est parti. Et bonjour à tous et bienvenue sur JLH TV, canal 86. On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle séance. J'espère que tu es prêt parce que moi je suis en forme et ça va bien envoyer. Je suis vraiment désolé, hein, je me suis assoupli. Tu sais ce que c'est entre les séances sur le plateau de tournage. Voilà, tu es un peu fatigué, tu t'assouplis. C'est hyper fatigant, hein, donc voilà quoi. Mais tu as oublié de changer tes chaussures. Non, mais en fait, en France, le 1er avril, on fait des blagues. C'est-à-dire que voilà, c'est le 1er avril, poisson d'avril. Et ouais, voilà. Donc voilà. Ouais. Je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran. Le coach, c'est un ouf. Le gars, il a acheté exprès des chaussons pour faire une blague au 1er avril. Mais je vais te rassurer parce que en fait, c'est pas une blague, c'est vraiment mes chaussons. Mais en fait, je te rassure pas du tout. Non, mais voilà, tu sais comment c'est, hein, tu vois, dans les temps anciens, voilà, ils faisaient des choses, ils faisaient du sport directement comme ça, en panard, et puis voilà. Puis de toute façon, toi, tu es devant ta télé, tu es avec tes chaussons, tu viens de zapper sur la chaîne 86, et puis bah, tu vas te mettre à faire du sport. Dans le crossfit, il faut savoir s'adapter. Donc voilà, on y va, c'est parti. Séance aux chaussons. Allez, avant de démarrer, présentation du matériel, on va avoir besoin d'un tapis et d'un sac à dos. Sac à dos bien chargé, hein. On va avoir besoin de taffer lourd. En avant pour le warm-up. On va commencer par bien s'échauffer aujourd'hui avec des exercices de mobilité et travail sur les abdominaux. Voici l'échauffement qui apparaît sur votre écran. 3 tours à effectuer, 25 secondes d'effort par exercice, 5 secondes pour changer d'exercice. Premier exercice, on va venir se placer au sol. Je démarre en position de planche, position standard pour un tigre, et je vais venir poser la patte arrière à côté des mains. À partir de là, rotation, côté jambe avant. Tu maintiens 25 secondes d'un côté, 5 secondes de pause, et tu fais la même chose de l'autre côté. Je ne suis pas sûr qu'un tigre arrive à faire ça. Moi, il y arrive. 5 secondes plus tard, tu viens t'allonger au sol, sur le ventre. À partir de là, je vais venir basculer sur le arch rock. Je décolle la poitrine, je tends les jambes, les abdos et fessiers serrés. À partir de là, je bascule. Si tu n'y arrives pas, la même option que la dernière fois, tu fais ça en 2 temps. D'abord le haut du corps, puis le bas du corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En mettant de moins en moins de temps mort entre les 2 phases de travail, tu vas finir par réussir à basculer. 5 secondes plus tard, tu te redresses et on va partir sur l'exercice du up and down. Le up and down, c'est simplement un burpee sans la pompe. Donc je viens poser les mains au sol, devant les pattes, planche, reviens et redresse-toi. Pas de saut. 1, 2, 3, 4. Souple et dynamique, comme un tigre. Dernier exercice de cet échauffement. Je viens m'allonger de nouveau au sol, sur le dos. Je viens rapprocher les pattes des fesses. À partir de là, je viens faire une extension de hanche en serrant très fort les fessiers. J'aligne les genoux avec les hanches et les épaules. Derrière, je viens serrer les pattes et je viens forcer l'ouverture au niveau des genoux. Et on maintient comme ceci. Je viens d'effectuer un tour. Il en reste 2 derrière ça. Maintenant qu'on est bien chaud, on va pouvoir attaquer le skill. Le voici qui apparaît sur votre écran. Le skill se compose de 5 exercices. En fait, il n'y en a que 3, mais on va venir faire des répétitions de chaque côté pour les 2 premiers, ce qui nous fait les 4 premiers exos et un dernier exercice pour nos abdos. On part donc pour 3 tours. Premier exercice, avec mon sac à dos, le backpack deadlift en suitcase, ce qu'on appelle le suitcase deadlift. J'ai une valise sur le côté, je viens ramasser mon objet. Là aujourd'hui, je vais vous demander de ne pas vous servir de la anse de votre sac à dos. D'abord, si vous l'avez beaucoup chargé, c'est quand même mieux de ne pas l'attraper par ici parce que ça peut être fragile. Deuxièmement, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de venir renforcer notre dos et nos ischios, mais aussi de travailler sur notre grippe. Tant qu'à faire, je vais donc le mettre de côté
et je vais venir l'attraper avec ma main, hop, et venir le serrer, comme ceci. Voilà. Je viens l'attraper sur le côté. À partir de là, je vais venir toucher le sol et me redresser. Je fais bien attention, comme je n'ai qu'un seul objet dans la main, à ne pas partir sur le côté. L'objectif, c'est de garder une position neutre, équilibrée. Je repousse le bassin, je plie les jambes, l'objet touche le sol, je repousse d'abord sur les jambes, puis je marque l'extension de hanche. 12 répétitions à droite, puis 12 répétitions à gauche. Ensuite, one arm bent over row. On travaille encore sur un seul bras. Je reprends mon sac de la même façon pour faire travailler mon grip. À partir de là, je vais me mettre de profil. Je vais venir me replacer dans la position de deadlift, quoique un peu plus penché en avant. Le bras est détendu vers le sol et je vais venir effectuer un tirage. Je vais emmener mon coude vers l'arrière. Attention à ne pas vous tourner. Vous conservez une position neutre comme tout à l'heure. On vient rapprocher l'omoplate droite de l'omoplate gauche. 12 répétitions à droite, puis 12 répétitions à gauche. Derrière ça, je me replace au sol pour le dernier exercice. Un petit peu comme à l'échauffement, où on a fait une extension de hanche. Là, je ne vais pas faire d'extension de hanche, je vais simplement décoller les épaules du sol. Je vais engager mes abdominaux, là, ils sont en contraction. À partir de là, je garde les bras le long du corps et je vais venir m'incliner du côté droit, puis du côté gauche. On va effectuer 12 répétitions. Les 12 répétitions sont à effectuer de chaque côté. Si tu peux, tu viens toucher ton talon, l'arrière de ma plante. 12 fois de chaque côté, d'accord? Si tu es à l'aise, pense à éloigner les talons des fessiers pour aller chercher encore plus d'amplitude. Tu as 3 rounds à effectuer sur ce skill et chaque round et chaque répétition de chaque round doit être effectuée de manière qualitative, c'est-à-dire de manière contrôlée sur chaque mouvement. Tu dois stabiliser ta posture et essayer de ressentir le mouvement dans son ensemble. Allez, le WOD, le voici sur ton écran. Aujourd'hui, on a un double AMRAP. 2 fois 6 minutes de travail avec entre 2 et 3 minutes de pause. Les 2 AMRAP vont être différents. Sur le premier, on va partir sur une échelle montante. 2 répétitions de chaque mouvement, puis 4, puis 6, puis 8, etc. Tu vas aller le plus loin possible sur les 6 minutes. Premier exercice, les sumo deadlift high pull. Toujours avec mon sac à dos. Comme on a fait tout à l'heure, on travaille son grip. Donc je vais le mettre de côté. Je viens l'attraper ici et je vais la serrer très fort avec les mains. Je vais écarter les pieds, les pattes de façon sumo et venir me placer dans la position de départ. Je pose sur les jambes, extension de hanche, puis tirage menton. Le coude aux oreilles. Je repars du sol. J'ai fait mes 2 répétitions. Deuxième mouvement. Je pose vite fait mon sac et je pars sur des burpees. Comme tout à l'heure, je pose les mains au sol, position de planche, sauf que sur l'échauffement, je ne descendais pas. Là, je descends. Genou au sol, poitrine, repousse à genoux, regroupe et tape dans les mains. Si tu veux, tu peux aussi descendre une jambe après l'autre et remonter une jambe après l'autre, comme d'habitude. 4 répétitions, 6, 8, etc. À toi de jouer. Ça, c'est pour le premier round. Derrière, 3 minutes de pause. Tu prends le temps de bien récupérer. Il faudra que tu récupères du souffle. On va partir encore sur un AMRAP. 6 minutes. 2 répétitions pour le premier exercice. Backpack, Russian, swing. C'est comme avec un kettlebell. Je prends mon sac. Encore une fois, tu ne l'attrapes pas par la hanche. Surtout pas sur le swing. Je t'imagine bien prendre ton sac par la hanche, avec un sac bien chargé, et hop, il se déchire. Et puis, bah voilà, il va je ne sais pas où. Pareil, sur le côté, je viens bosser mon grip. Comme il est un petit peu large, je vais devoir m'adapter. Je vais écarter un petit peu plus les jambes. Je passe entre les jambes et je l'envoie ici, au niveau des yeux. C'est un mouvement balistique. Le démarrage est le même que sur un deadlift. Je vais reculer mon bassin. Je vais laisser seulement passer le sac entre les jambes. À partir de là, je pousse sur les jambes
et je marque mon extension de hanche, sans creuser le dos, attention. Avec les épaules, tu diriges le mouvement. Tu n'es pas là pour forcer plus que ça sur tes épaules. Donc quand j'ai fait mes 2 premiers swings, je repose ça au sol et je pars sur des mountain climbers. Position de planche et je viens croiser coude et genou opposés. Pour 2 répétitions, je viens croiser 2 fois de chaque côté. 2, 4, 6, 8, etc. Jusqu'où pourras-tu aller? Ça, c'est à toi de me le dire. Tu me mettras ça dans les commentaires. Et bien voilà pour aujourd'hui. Juste avant de se quitter, un petit retour d'expérience, parce que quand même, j'ai fait la séance en chaussons. J'ai su m'adapter, et ben je dois dire que c'était plutôt agréable en fait, parce que ce sont des chaussons de haute qualité, hyper doux, hyper molletonnés. Le dessous antidérapant, donc pour les burpees, etc., c'est vraiment super. Et puis bien sûr avec les griffes, mais alors là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Sachez vous adapter, hein. Faites du sport du pied, faites-le en chaussures, attention avec les poids quand vous faites du pied bien évidemment, mais voilà, apprenez à vous adapter, c'est toujours sympa de faire de nouvelles choses. Ceci étant dit, n'oublie pas de me laisser en commentaire le nombre de tours que tu as pu effectuer sur le WOD, ça m'intéresse de savoir jusqu'où tu as pu aller, sur le premier et sur le deuxième AMRAP hein, évidemment. Pense à t'abonner, la petite cloche, fais tourner l'information, fais tourner à l'ensemble de la Terre que JLH fait des vidéos. Ça leur permettra de se sentir bien mieux dans leur peau, surtout en cette phase de confinement. Et voilà, sinon, j'ai oublié...